Attendez, j'allume mon miroir qui ne veut pas s'allumer. Donc bienvenue à tous sur ce deuxième live. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous passez un bon week-end, un bon samedi. Voilà, je suis toujours donc ambassadrice Unique. Je m'appelle Sandrine. Unique, c'est quoi? Donc déjà, c'est une fondation, la fondation Innocence. Bonjour ma fille Émilie. La fondation Innocence, c'est quoi? Donc c'est une fondation qui a été créée il y a 9 ans en Amérique pour élever, valoriser et encourager toutes les femmes à travers le monde. Et surtout, cette association donc, qui s'appelle Innocence aide toutes les femmes qui ont eu des abus sexuels pendant leur enfance à avancer dans la vie, à trouver tout ce qu'elles peuvent pour s'élever, se valoriser, s'encourager, à continuer. Et donc, Unique est partie avec un mascara, à donner la chance à ces femmes-là, grâce à ce mascara, de pouvoir avancer dans la vie, avoir un travail, s'en sortir. Et du coup, toutes les petites ambassadrices que nous sommes sont arrivées. Et nous sommes là ce soir aussi pour vous valoriser, pour valoriser les femmes, valoriser les hommes. Voilà, être bien dans son corps, sa vie, ne serait-ce qu'en prenant soin de sa peau, en se maquillant si on a envie de se maquiller. Donc je vais vous présenter tout cela. Tout ce maquillage que je vais vous présenter, tous ces soins sont des soins haute gamme qui sont hypoallergéniques avec des ingrédients naturels qui sont sans talc pour la plupart, non testés sur animaux. Voilà, donc ce soir 17 h, pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de mon fils Maxime. Je lui fais plein de gros bisous. Il a 18 ans aujourd'hui et je dois me préparer pour 19 h. Donc voilà, on va faire un petit maquillage tout simple, mais de soirée. Voilà, pour être bien aussi dans sa peau. Donc je me suis habillée, je me suis coiffée. Et maintenant, plus qu'à vous montrer comment se maquiller un petit peu, se faire jolie. Et puis passer une bonne soirée entre nous. Allez, je mets mon petit bandeau. Hop, on est parti. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas, que ce soit en live, en replay, vous me posez toutes les questions que vous avez envie. Je suis là pour ça. Je suis votre ambassadrice. Donc, je me tiens à votre disposition pour tout conseil, toute astuce. Même vous, si vous avez des petites astuces à me proposer, des conseils de maquillage, si vous voulez que je vous les démontre, vous n'hésitez pas, vous venez m'en parler en Messenger, en replay ou en live, comme vous voulez. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer déjà par étudier ma peau, savoir si elle est sèche, mixte ou grasse. Pourquoi? Parce que tous nos maquillages sont à base, avec certaines bases, donc nous devons savoir quoi nous mettre sur le visage avant de commencer. On va mettre une base sur le visage. Pourquoi? Cette base-là, elle va servir non seulement si on se maquille, mais si on ne se maquille pas, à permettre à notre visage d'être protégé, protégé de la pollution, protégé du tabac, protégé de ceux qui fument aussi. Cela va éviter à nos pores d'être obstrués, cela va nous permettre à notre peau d'être hydratée et matifiée, et quand on se maquille, d'être préparé au maquillage pour que notre maquillage tienne sur une longue durée. Donc il y a 3 bases. Il y a la base blanche, donc ça c'est pour les peaux grasses, sèche, pardon. Il y a la base mixte, grise pour les peaux mixtes, et il y a la base noire pour les peaux grasses. Donc moi je vais me mettre ce soir, hier j'avais mis donc la base mixte, ce soir je vais me mettre la base blanche. Donc la base blanche et la base noire tiennent 8 heures et la base grise tient 12 heures. Ce soir, bon, je vais mettre celle qui tient 8 heures, c'est une soirée, voilà, je vais peut-être pas être 12 heures sortie. Allez, un tout petit peu au bout des doigts, on tourne et on se l'applique sur tout le visage. On n'oublie pas le cou, parce que le fond de teint, on va le mettre dans le cou, et je vais même le mettre jusque vers ma robe, mon décolleté. Voilà, qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, alors bon, tout le monde connaît les fonds de teint. Il y a les fonds de teint poudre,
les fonds de teint spray, les fonds de teint liquides et nous avons aussi un super fond de teint qui est le fond de teint sérum. Moi ce soir je vais vous présenter, puisqu'hier j'ai présenté le fond de teint sérum, je vais vous présenter le fond de teint spray. Alors le fond de teint spray, voilà, super packaging, il se présente en bouteille noire, donc la lumière ne rentre pas. Il tient 12 heures, c'est un spray, donc du coup on va utiliser le pinceau Kabuki, parce que c'est un pinceau avec des poils courts, des poils assez fermes pour pouvoir appliquer le fond de teint partout sur le visage. Donc ce fond de teint, il est à couvrance modulable ou totale, c'est-à-dire que suivant comment vous allez le travailler, voilà, vous allez pouvoir soit être naturel ou alors avoir un petit peu plus de couvrance comme quand on sort le soir. Est-ce que la base colle? La base ne colle pas du tout. Il faut la laisser sécher et après, elle ne colle pas du tout. Voilà. Elle n'est pas faite pour coller, elle est faite pour protéger la peau, elle est faite pour que le maquillage puisse tenir donc sur la durée. Voilà, on ne sent pas du tout la base sur le visage, elle est extra. Allez, donc le fond de teint spray, on secoue. On débouche et on en met juste au départ 2 petits sprays. Voilà, pour pouvoir le moduler comme on a envie. Donc on travaille toujours de l'intérieur du visage à l'extérieur. Donc moi je prends la couleur ailette. Voilà, vous voyez déjà, ça fait une petite couvrance. On en remet un petit peu pour retravailler. Il vaut mieux en mettre doucement et revenir dessus plutôt que d'en mettre trop d'un seul coup et après de se retrouver à se démaquiller pour recommencer. Voilà, donc on n'oublie pas le cou, on étire jusque dans le cou pour éviter les démarcations. On étire bien la matière. Voilà. On ne le sent pas du tout sur le visage, il ne colle pas ce fond de teint. Il a une petite finition poudrée qui est super jolie, regardez. Vous voyez, j'ai des petites taches de rousseur, on ne les voit plus du tout. On n'oublie pas les oreilles, sous le nez. Voilà. Donc après le fond de teint, je vais passer au correcteur. Donc le correcteur, c'est quoi? C'est un produit que l'on met donc sous ses yeux, qui permet de réduire les rides et les ridules, d'éclaircir notre zone donc sous l'œil, puisqu'on sait très bien que tout ce qui est clair donc attire la lumière et tout ce qui est foncé la repousse. Donc moi, je vais vouloir éclaircir un petit peu sous mon œil pour qu'après, avec mon maquillage, il ressorte un petit peu plus. Et en plus, ce correcteur permet donc justement de cacher tous nos petits défauts. C'est un correcteur, donc je vais prendre la teinte velours, une teinte en dessous de mon fond de teint pour pouvoir éclaircir. Si vous voulez que ce soit neutre, vous prenez la même teinte que votre fond de teint. Moi, je suis Ailette. Si je voulais rester neutre, je prendrais le correcteur Ailette. Voilà, mais si vous avez toutes questions, venez me voir. Je vous poserai quelques petites questions pour savoir quelle teinte vous êtes, qu'est-ce qu'il faut trouver pour vous, qui est adapté pour vous. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Le correcteur, il se présente donc en bouteille en verre, voilà, avec un petit embout éponge. Il faut le travailler rapidement, donc il ne faut pas trop en mettre. On en met donc sur 3 zones, en triangle, mais pas trop bas. Donc à l'intérieur vers l'œil, sous notre œil et sur le côté. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, il faut le travailler.
Donc, on peut le travailler avec une petite éponge comme celle-ci, humidifiée. On peut le travailler avec le kabuki, si vous voulez. Mais moi, je vais le travailler donc avec le pinceau poudre qui a 2 embouts. Un pour tapoter et ensuite pour estomper. Alors, on y va. Voilà, on tapote. On évite d'aller trop sous l'œil en tapotant la matière, sinon on va accentuer les rides et les ridules et on n'en a pas besoin. On étire un petit peu dans le haut de l'œil pour faire un petit effet liftant, si vous avez envie. Voilà. Et là, déjà, il y a une couvrance. Vous voyez la différence entre ce côté-là et ce côté-là? Ici, c'est un petit peu creusé. Et du coup, ici, on le voit beaucoup moins. On fait l'autre côté. On estompe. On remonte un petit peu sur le côté, si on veut ce petit côté liftant pour ouvrir le regard. Voilà. Et on est bon. Voyez la différence? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit correcteur? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, le correcteur. Donc, le correcteur a une couvrance totale. Il est fait donc de caféine qui va vous stimuler la microcirculation, va atténuer les rides et les ridules, va atténuer vos rougeurs. Il y a l'uronate de sodium, donc on en a tous normalement chez nous, dans notre peau, mais en vieillissant, ben, on en a de moins en moins. Donc cela aide à retenir l'eau dont notre corps a besoin, donc on aura un aspect plus lisse et plus repulpé. Il y a de la vitamine E qui est un antioxydant et de la squalane pour donner de la souplesse et de la douceur. Voilà. Alors ensuite, on a mis son fond de teint, on a mis son correcteur. Maintenant, je vais passer au blush, quoi, à la poudre pour colorer un petit peu mon teint, que je ne reste pas blanche comme ça. Voilà, donc je vais prendre le pinceau. Voilà, ce pinceau-là, qui est super bien fait. Bonjour Arwen, hello, ça va? J'ai fait mon teint, ça y est, hein, je vais le réchauffer. Merci, elle partageait au public, c'est gentil. Donc, je reviens à mes petits moutons. Donc, on réchauffe son teint. Réchauffer son teint, pourquoi? Parce qu'on sait unifier le teint grâce au fond de teint. Maintenant, il faut donner de la couleur à son teint. On ne va pas rester blanche comme ceci. Donc, je vais le réchauffer avec la teinte Cachemire de la poudre Touch Plus. Voilà, qui peut faire aussi donc un fond de teint. Mais moi, je vais le réchauffer avec ça. Donc, je prends mon petit pinceau, je tapote, on va doucement. Oui, ça va. C'est plus un saut en parachute aujourd'hui, on va dire. C'est plus un grand 8. Je redescends d'un cran. Merci, c'est gentil. Allez, donc le pinceau idéal, le voici. Pour réchauffer son teint. On part donc du dessus de l'oreille. Nous avons un os ici que l'on sent. Et moi, je ne vais pas plus loin que le coin de mon œil. Voilà. Si vous voulez pas trop vous creuser le visage, vous pouvez juste vous mettre, donc réchauffer votre teint un tout petit peu plus au-dessus. Moi, je le fais à cette zone-là. Voilà. Donc, en remontant tout doucement, on fait en haut. Voilà, on fait un petit 3, on redescend sous la mâchoire. Et on recommence de l'autre côté. On tapote, on va doucement en dessous de l'os. Au-dessus du front. Et dessous. Voilà. On peut aussi faire sous le cou si vous avez envie qu'on a un petit double menton pour le cacher. Voilà. On peut faire aussi sous la lèvre. J'en remets un petit peu.
sous le nez et sur les côtés du nez. Voilà. Voilà, là j'ai réchauffé mon teint. On voit un petit peu de couleur, c'est discret, mais je suis plus toute blanche. Hein? Allez, éponge magique. Alors maintenant, on a mis le fond de teint, on a mis le correcteur, on s'est donné bonne mine, donc on va attaquer par les yeux. Donc les yeux, je vais mettre une base qui est dans l'offre du mois, j'en parlerai après. Donc, la base pour les yeux, c'est quoi? C'est une base que l'on met donc sur ses paupières. Cela va permettre à notre maquillage d'avoir une meilleure tenue et va faire ressortir la pigmentation des couleurs. Donc, on en met vraiment un grain de riz. Voilà. Vraiment un tout petit peu. Si vous en avez trop mis, c'est pas un souci. Vous poudrez par-dessus pour éviter que ça colle trop. Voilà, on en met un petit peu sous l'œil. Pourquoi? Parce qu'on va se maquiller un petit peu sous l'œil pour agrandir le regard. Au début, moi, je ne le faisais pas. Et puis, j'ai appris à le faire et j'ai appris à aimer à le faire. Et surtout, c'est vrai que ça change le regard. On a toujours tendance à se maquiller le dessus de l'œil, à se maquiller les cils du dessus de l'œil, mais on ne fait jamais le dessous. Peut-être par crainte que ça se voit trop, je ne sais pas, mais quand on dose tout doucement, c'est super joli. Allez, on met sur l'autre œil. Dessous l'œil. Et voilà. Et pendant que ça sèche, parce qu'il faut attendre que ça sèche, je vais faire mes sourcils. Alors, les sourcils, on les fait avec quoi? Les sourcils, je vais vous les faire, non pas avec un crayon, mais je vais vous les faire avec une petite palette. Voilà. Donc, c'est une petite palette qui s'ouvre comme ça, qui est noire, et où il y a deux fards, un petit miroir. Donc, quand vous l'emmenez dans le sac à main, c'est pratique. Donc, c'est une palette à remplir par vous-même. C'est-à-dire que vous achetez les petites pastilles, donc soit en poudre, comme celle-ci que j'ai pris au Burn. Donc, ce sera pour faire mes sourcils externes, qui seront plus foncés. Soit en crème, voilà, pour faire l'intérieur. J'ai pris une couleur blonde, parce qu'on fait de la couleur normalement de ses sourcils. Et j'ai pris les deux pour tester et j'en suis satisfaite. Donc avec ceci, on va prendre le pinceau pour les sourcils. Petit pinceau, donc avec un goupillon pour brosser ses sourcils. Voilà. Et de l'autre côté, avec un petit embout biseauté pour pouvoir les structurer. Alors je remonte. Voilà. Alors pour faire ses sourcils, c'est pas compliqué. Chacun a la forme de sourcil qu'il a, n'est-ce pas? Les petites jeunes ont tendance, hein, Émilie, à les faire beaucoup plus carrés au départ. Voilà, moi je reste naturelle, j'ai envie, c'est comme ça, c'est moi, mais vous les faites comme vous voulez. Donc, pour savoir où on démarre, c'est pas compliqué. On se cale vers son nez. Et pour épingler ton lien de page, ah oui, appuie sur le commentaire de où il y a ta page. Ça va te proposer épingler. Alors, pour épingler ton lien de page, appuie sur le commentaire de où il y a ta page. Je vois pas de commentaire là par contre. Bon, on va continuer, je verrai après Arwen. Hein. C'est pas grave. Mon coéquipier va l'épingler là comme il l'a mis au-dessus pour l'instant et puis on va réussir à trouver après. En même temps, on n'a pas les mêmes sourcils. T'as vu les miens? Oui, ma fille. T'as de beaux sourcils, ma chérie. Allez, donc on s'appuie vers l'extérieur du nez. On suit son arête de nez et c'est là qu'on doit commencer nos sourcils. Voilà. Et ensuite, on a juste à suivre sa courbe et à les remplir. Alors, pour savoir où on s'arrête et savoir où est le milieu de notre sourcil, c'est pas compliqué. On prend notre petit pinceau, on le pose à l'extérieur de notre nez, on se regarde droit devant soi, on met le pinceau au milieu de la pupille et le milieu est là où arrive le bout du goupillon. Voilà.
Allez, on prend la couleur plus foncée pour faire la pointe de notre sourcil. Pour savoir où on s'arrête, donc à la pointe du sourcil, c'est pas compliqué. On met notre pinceau encore à l'extérieur de notre nez, à l'extérieur de notre œil. Et là où arrive le goupillon, c'est là où s'arrête le sourcil. Voilà les petites astuces. On fait l'autre côté. Allez, je me cale. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là. Voilà pour les sourcils. Fait. Maintenant la base à sécher. Voilà, c'est bon pour le lien. Oui, ça y est. Eh, magie. Allez. Donc maintenant, j'ai mis ma base pour les yeux. J'ai attendu qu'elle sèche, donc j'ai fait mes sourcils. Maintenant, je vais appliquer la couleur. Donc ce soir, je veux un maquillage de soirée. Par contre, j'ai décidé de quel rouge à lèvres j'allais porter. J'ai voulu du rouge. Voilà, donc je vais essayer de faire un joli maquillage pour les yeux, mais en mettant plus l'accent sur mes lèvres. Donc je ne vais pas trop foncer les yeux, même si vous allez voir que je prends quand même une couleur un peu foncée. Mais c'est beaucoup plus les lèvres que je vais attirer plutôt que le regard. Alors, on est parti. Moi, je vais vous proposer la palette ce soir, la palette 4. Je vous ai montré la palette 8 à formuler vous-même avec des petites pastilles de poudre compacte. Donc, moi, je vais vous faire la palette de poudre compacte 4. Voilà, vous choisissez vous-même vos petites pastilles. Il y a des petits trous derrière avec un petit cure-dent ou un petit crayon. Vous poussez et vous pouvez changer les pastilles au gré de vos envies. C'est des super palettes. Donc moi là, j'ai fait une palette de couleur nude, à part le noir. Mais bon, le noir, c'est souvent qu'on en a besoin pour un trait d'eyeliner qu'on peut faire avec. Ou mettre juste une petite touche de noir quelque part. Mais sinon, ça reste du très discret. Voilà. Donc, je vais faire la couleur Laid Back, qui est la très claire. Je vais vous prendre la couleur Earthly, qui est la couleur un petit peu marronnée. Et je vais vous prendre la couleur Legendary, le noir, pour mettre dans mon coin externe de l'œil. Voilà. Alors, pourquoi 3 couleurs? Parce que je vais vous mettre cette couleur qui est Earthly en couleur de transition. Couleur de transition, c'est quoi? Cette couleur, on la pose donc sur notre os, là, au-dessus de notre paupière mobile, quand on a la paupière tombante comme moi. Paupière tombante, c'est quoi? C'est quand on se regarde dans le miroir, face au miroir, notre paupière, elle n'est pas lisse en hauteur. Voilà, comme les petites jeunes qui l'ont, Émilie, elle tombe un petit peu. Donc, pour faire un trompe-l'œil et ouvrir notre regard, on dit qu'on met une couleur de transition. Donc, quand on met 3 couleurs, c'est la couleur du milieu qui est plus foncée, voilà, que notre couleur intérieure que l'on va mettre juste au-dessus. Allez, on est parti. Donc cette couleur, je vais la poser avec mon petit pinceau qui est un pinceau fluffy. Le pinceau fluffy, c'est un pinceau qui est biseauté. Voilà, un petit peu biseauté, avec des poils souples. Et il va me servir à apposer la couleur tout en douceur. Alors on y va doucement parce que c'est très pigmenté chez Younique. Voilà. Alors on se cale toujours et on y va doucement. Voilà. Donc on n'appuie pas sur le pinceau. On travaille avec des petits mouvements de droite et de gauche, juste en apposant la couleur. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, hier je vous ai démontré, je l'ai mis donc juste sur mon petit os, là au-dessus de ma paupière mobile.
Et j'ai mis donc cette couleur-là en rappel sous tout mon œil. Voilà, pour que ça englobe mon œil, pour que ça l'étire, vu que j'ai un petit œil, et que ça paraisse beaucoup plus grand. Aujourd'hui, je vais continuer plus donc sur ma paupière mobile, et je vais vous montrer pourquoi après. Voilà, on étire bien, on n'hésite pas à travailler. C'est un maquillage de soirée, donc normalement on a le temps, on prend son temps, on est là pour se faire plaisir. On évite de trop remonter, il ne faut jamais toucher son sourcil, il faut toujours laisser un espace entre le sourcil et sa couleur, peu importe si vous trouvez que c'est trop fin, c'est pas grave. Il vaut mieux que ce soit une couleur fine, mais que vous ayez un espace entre votre couleur intermédiaire et votre sourcil, que de toucher le sourcil, ça fera pas joli. Voilà. Couleur de transition à poser pour le dessus. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau repli d'œil. Donc, c'est le petit pinceau qui est un petit pinceau boule. Voilà, des petits poils un petit peu plus durs, mais qui sert à bien apposer donc, notre couleur au coin externe de l'œil. Je vais le prendre, moi, pour faire mon dessous de l'œil avec la couleur de transition. Donc, je la reprends. Et je vais entourer mon œil de cette couleur-là. Je ne descends pas trop bas, hein. Je reste vraiment légère. Je la pose, donc j'appuie pas du tout. Et je vais bien jusqu'au coin externe de l'œil pour que ça se raccorde, qu'il n'y ait pas de trou du tout. Voilà. Regardez, vous voyez, l'œil est déjà englobé. Celui-ci, celui-là. Voilà. Ça entoure déjà notre œil, ça nous met une structure. Allez, on va faire l'autre côté. Donc, calez-vous toujours. Hein, mettez toujours un petit doigt sur votre joue pour vous caler. Comme ça, vous travaillez vraiment qu'avec le poignet. Cela évite que vous bougiez et que vous fassiez un maquillage à un endroit non voulu. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi vous mettre avec votre coude. Voilà. Allez, on travaille juste au-dessus de la paupière mobile. Notre petite couleur. On regarde avec l'autre côté si c'est pareil. Merci Émilie. Voilà, on étire la matière. J'en mets sur ma paupière mobile. Et je vais faire maintenant le rappel sous mon œil. Avec mon petit pinceau repli de paupière qui est plus petit. Parce que si vous le faites avec votre pinceau, donc celui-ci là, vous allez aller trop bas. Il est beaucoup trop épais. Allez. On se met vraiment ras des cils et on n'appuie pas du tout. On laisse l'œil ouvert pour pouvoir voir où on met la matière. Voilà, et on ne descend pas trop. Et on raccorde bien, surtout dans le coin externe. Voilà, et vous voyez, ça y est, les deux yeux sont pareils. Je les ai entourés de cette couleur-là. Alors maintenant, je vais passer à la couleur noire. Donc, c'est la couleur Legendary, c'est celle-ci. On va y aller très doucement. On va la poser dans le coin externe de l'œil. C'est ça qui va nous agrandir le regard, faire un maquillage beaucoup plus sensuel, beaucoup plus doux et de soirée. Alors, je prends le petit pinceau repli d'œil. Je tapote, mais vraiment légèrement. On y va tout doucement. Vaut mieux y revenir 10 fois, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, je prends mon miroir. On verra mieux, hein. Allez. Donc, on le met dans le coin externe de l'œil en tapotant.
Voilà, vous voyez, je l'ai mis dans le coin externe de l'œil en tapotant. Et arrivé ici, je pose mon pinceau et je vais faire des petits mouvements de rotation pour pouvoir apposer la matière. Il est vraiment génial ce petit pinceau, il a vraiment l'atout de mettre juste là où il faut. Alors je tire ma matière, voilà, dans mon creux, vous voyez mon creux, quand je baisse les yeux, je suis dans mon creux de paupière, voilà. Allez, j'en remets un tout petit peu, vraiment léger. On tapote au début et arrivé dans le creux de paupière, on fait des petits mouvements circulaires. Et alors moi où je m'arrête, je ne vais pas plus loin. Donc ce soir, donc hier je suis allée donc au milieu de ma pupille, mais pour ce soir je vais rester au début de mon iris. Voilà, juste là. Je ne vais pas emmener la matière plus loin. Allez, on n'hésite pas de travailler. Le maquillage, c'est ça, c'est prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. C'est un maquillage de soirée, donc on doit avoir le temps. Donc on travaille tout doucement. Voilà, vous voyez, on voit déjà la couleur un petit peu plus foncée. C'est léger. Allez, je fais de l'autre côté. Donc je tapote, vous voyez, tout doucement. Je tire un petit peu mon œil. Et dans le creux de paupière, je pose mon pinceau. Et je fais des petits mouvements circulaires. Voilà. Tout doucement. Et je m'arrête bien à mon iris. Je fais attention. Voilà, que les deux côtés soient pareils. Voilà. Bonjour Johan. Ah, un petit elfe. Je reconnais la photo. Bonjour, je suis contente de te voir, Johan. Allez, on se regarde. Moi, alors, vous voyez, j'ai plusieurs miroirs. Essayez d'en avoir plusieurs aussi, si vous pouvez. J'en ai un en face de moi. J'ai mon miroir magique qui est là. Ça veut dire magique, c'est-à-dire qu'il y a un miroir grossissant aussi qui est ici. Essayez de jouer un petit peu avec plusieurs côtés des miroirs. Vous arriverez mieux à voir ce que donne le maquillage. Quelle délicatesse. Merci, ah ouais. Ben, j'essaye de faire bien comme quelqu'un m'a appris, n'est-ce pas? Voilà. Allez. Alors après, il faut savoir aussi qu'on a beau essayer de faire les deux pareils, les deux yeux pareils, on est tous asymétriques. On n'a jamais un côté qui est pareil si on se regarde bien. On a toujours un œil qui est un petit peu plus fermé que l'autre, un œil qui est un petit peu plus au-dessus, surélevé que l'autre. C'est normal. La bouche, c'est pareil, les oreilles, c'est pareil. Donc, il ne faut pas chercher non plus la perfection. Voilà. Donc, après avoir fait ceci, je vais vous estomper tout ça. Le secret, c'est d'estomper pour que toutes les couleurs se mélangent et qu'il n'y ait pas de démarcation sur votre maquillage. Donc vous estompez, si toutefois en estompant vous trouvez que c'est pas assez, ben vous remettez et vous restompez après derrière. Voilà. Mais moi j'y vais légèrement, puisque je vais mettre un rouge à lèvres très coloré. Voilà. Donc j'ai estompé mes deux couleurs, la couleur de transition et la couleur noire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder donc ma couleur foncée au bas de mon œil. Par contre, je vais y aller très doucement. Ah non, je ne suis pas délicate. Mais si, Arwen, t'es délicate. Tu le vois pas, toi. Mais si, t'es délicate. Tu es devenue délicate. C'est pas pareil. Tu l'es devenue. Allez.
Donc, aujourd'hui, donc j'ai l'habitude de travailler avec ce petit pinceau repli d'œil. Mais bon, comme c'est du noir, aujourd'hui, je vais y aller très doucement. Donc, je vais travailler avec mon pinceau biseauté. Voilà, c'est mon petit pinceau qui est plat. Parce que je vais poser ma petite couleur, donc très claire, à l'intérieur de mon œil. Et de l'autre côté, il y a un petit pinceau biseauté qui va me servir, donc, à travailler ma couleur du coin externe. Je reprends mon noir Legendary. Je vais vraiment... doucement, je tapote. Et là, je prends mon miroir et je le mets donc au ras de mes cils. Mais je ne vais pas aller plus loin que ma pupille. Hein. Voilà. Et je fais attention de bien raccorder dans le coin externe de l'œil avec mon noir pour qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, on voit déjà la différence. On voit bien que c'est raccordé, donc ça ouvre l'œil. On fait pareil de l'autre côté. On se cale, on tire un petit peu et on met au ras de ses cils. Et je raccorde dans le coin de l'œil. Ça va vous paraître des gestes compliqués au début. On est tous passés par là. À se dire, mon Dieu, mais jamais on va y arriver. Qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Mais si, après, avec le temps, eh bien, on prend envie, on prend goût et on se rend compte que quand notre œil n'est pas maquillé en dessous, il nous manque quelque chose en fin de compte. Voilà. Et après, on arrive à jouer avec n'importe quelle couleur, des plus clairs aux plus foncés. On arrive à prendre confiance en nous et c'est ça qui est super dans le maquillage, quoi. Ça nous apprend... non seulement à être bien, à être fier de soi, mais surtout à prendre confiance en nous. Voilà. Allez, c'est raccordé. Hop. Les deux pareils. Je vais mettre maintenant ma couleur claire sur ma paupière. Alors, je prends mon petit pinceau plat. Hein, celui où il y a le pinceau plat et le pinceau biseauté. Je vais prendre ma couleur très claire, la couleur Let Back, qui est ici. Voilà. Je tapote des deux côtés, comme ça j'en ai des deux côtés si j'ai besoin. Allez, et je la pose. Tout doucement. Alors, je vais la poser où? Je ne sais pas si vous voyez bien parce que je suis allée très légèrement. J'ai fait ma couleur de transition en haut de mon œil. J'ai fait mon noir, mais ma couleur de transition, je l'ai mise jusque sur ma paupière mobile. Pourquoi? Parce que le clair de mon œil, cette couleur-là, je ne vais pas la mettre jusqu'au noir. Je vais la mettre jusqu'au milieu de mon œil. Donc, du coup, ça va me faire trois couleurs. Du clair, du un petit peu plus foncé, qui va rappeler donc le dessus de notre paupière, et le noir. Voilà. Voilà, j'ai mis ma couleur claire. J'en remets un petit peu. Et je vais aussi, si vous voulez, là, vous pouvez aller sous votre œil, dans le coin interne, c'est tout. Pour éclaircir cette zone-là. Et on fait l'autre côté. Donc pareil, je ne vais pas jusqu'à ma couleur ne foncée. Je vais jusqu'à ma pupille, toujours pareil, vous voyez, jusqu'à ma pupille. N'hésitez pas à vous faire des repères sur vos yeux de pupille, de rétine, voilà, n'hésitez pas. C'est très pratique et ça permet d'avoir le maquillage quasiment pareil des deux côtés. Donc voilà, j'ai apposé ma couleur claire. Impeccable, je pense, pour moi, déjà. Et maintenant, je vais estomper un petit peu, légèrement, qu'il n'y ait pas de transition. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Donc maintenant, on va passer aux cils. Donc, j'ai fait un maquillage de soirée, je le répète, avec des couleurs, à part le noir, qui sont quand même douces. Mais je vais vous démontrer un mascara, parce que j'ai envie d'avoir un effet ce soir, du coup, faux cils. Hier, je vous ai montré donc le Twisted, qui est un mascara à double embout.
voilà, qui fait des cils beaucoup plus fins, beaucoup plus naturels. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de voir un maquillage de soirée, donc avoir un maquillage plutôt, des cils plutôt faux cils. Donc, je vais commencer déjà par la base. Alors, la base à cils, elle va servir donc à vous travailler vos cils. Vous allez pouvoir les recourber. Elle va vous laisser une matière blanche sur vos cils, ce qui va vous permettre à votre mascara, après, d'avoir déjà une forme sur les cils et de l'épaissir un petit peu. Cette base, donc, à cils, je prends mes petites feuilles. Cette base à cils, donc, a des soins à l'intérieur, déjà. Voilà. Donc, elle revitalise vos cils, elle a de la vitamine E, elle contribue à revitaliser les cils, ça je l'ai dit, et il y a du silicone qui est un agent adoucissant. Donc, non seulement ça va vous aider à structurer. Je te souhaite un bon live, je retourne dans mon ménage. Bon ménage, Johan. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, ça se présente comme ça. Alors, le petit côté incurvé pour travailler vos cils, le petit côté bombé. Le petit côté incurvé, donc oui, pour travailler, apposer la matière, et le petit côté bombé pour travailler vos cils. Allez, on y va tout doucement. Donc, milieu de cils, pointe de cils. On fait attention de travailler avec les yeux pas ouverts, parce que sinon la matière va se déposer sur votre maquillage, ce qui serait dommage. Voilà. Allez, on travaille bien ces cils pour leur donner déjà une jolie forme. Vous voyez, ça fait une base blanche. L'autre côté. Alors, on évite de mettre de l'air dans son mascara. On ne fait pas des petits mouvements de va-et-vient. On tourne le petit pinceau à l'intérieur, la petite brosse. Parce que tout ce qu'on met dans nos yeux, il faut que ce soit propre et sain. Les yeux, c'est important. Allez. Milieu de cils, pointe de cils. On y va doucement. On essaye de les recourber un petit peu. Voilà. Vous voyez, on voit déjà le travail. Alors maintenant, on va apposer le Super Mascara 4D. Voilà, qui va vous donner un effet faux cils. C'est un mascara qui a aussi des soins dedans. Il a de la gomme d'acacia qui est riche en protéines. Et il a du son de riz qui est riche, qui est une propriété revitalisante. Il a une durée de douceur, de tenue. Voilà. Il a un côté, je ne sais pas si vous allez le voir, il est super ce mascara. Il a un côté qui est recourbé et un côté qui est plat. Voilà. Donc cela va vous permettre d'apposer la matière dessus parce que dessus il y a des fibres en nylon et c'est ces fibres en nylon qui vont vous faire les effets fossiles. Donc on le travaille très doucement. Voilà, sur sa matière, donc la base blanche, on la laisse pas sécher trop longtemps. Et toujours milieu de cils, pointe de cils. On tourne son pinceau pour que la fibre s'accroche. On va doucement. Voilà. Est-ce que vous voyez déjà un petit peu le résultat? Émilie, tu l'as pas celui-là? Il va te plaire, effet 4D. On travaille le bout de ses cils pour qu'il n'y ait pas de paquet ou le moins possible parce qu'on sait tous que des fois les cils donc, se mélangent. Voilà, tout doucement, on n'appuie pas, hein, à peine.
Voilà. Oui, tu l'as pas, hein? Oui, il est super celui-là. Toi qui fais des photos sur Insta, il va te plaire. Allez, l'autre côté, milieu de cils, pointe de cils. Doucement, on tourne la brosse. Alors au début, c'est pareil, ça va vous paraître difficile de tourner la brosse, mais il y a un coup de main à prendre. Voilà. On n'hésite pas aussi à faire des petits mouvements de bas en haut, en zigzag, pour justement décoller tous les petits cils entre eux. Voilà, moi je fais bien l'extérieur de mes cils. Surtout, pourquoi? Parce que je veux que mon œil soit beaucoup plus allongé. Je veux pas que ça fasse un œil rond puisque j'ai travaillé l'extérieur de mon œil. Et donc du coup, je veux que mon regard soit allongé. Donc pareil, avec le mascara, je travaille plutôt l'extérieur de mes cils. Voilà, en tournant tout doucement, on continue, on en pose. Vous savez, je vous ai dit, il y a des fibres de nylon. Donc le plus on travaille nos cils, le plus les fibres se posent sur nos cils. Et c'est ça qui fait l'épaisseur et l'effet fossile. Voilà, on regarde avec l'autre côté, si ça va. Voilà. Allez, en bas maintenant, donc je vais faire le coin externe de mes cils, mon œil. Je ne vais pas aller trop loin, justement, pour éviter... Salut Marie, comment tu vas? Bienvenue. Donc, je vais travailler l'extérieur de mon œil sur mes cils. Pourquoi? Pour ne pas envelopper mon œil, justement. Pour que mon œil continue d'être allongé. Donc, je ne vais pas aller plus loin que le début de ma pupille. Voilà. Et on en appose doucement. Si vous voulez que ça fasse plus foncé, plus épais, apposez plus de matière. Moi, je veux que ça reste quand même léger. Donc, je vais très doucement. Je fais l'autre côté. Voilà. Vous n'hésitez pas, si vous ne voyez pas bien, à prendre un miroir grossissant. Moi, ça y est, c'est fait. Voilà. Et vous apposez votre mascara tout doucement. Voilà. Donc, je vais vous montrer parce que j'en ai fait une. J'en ai mis sous mes cils. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et puis ensuite, avec un pinceau goupillon, on va aller chercher la matière pour l'enlever. Pas de panique. Voilà. Comment ça va, Marie? Alors, toujours dans les vendanges? Allez, je vais aller chercher la matière que j'ai mise sous mes cils. En frottant légèrement avec le petit goupillon. Voilà. Et c'est pareil, si vous trouvez que vous avez mis trop de matière sur vos cils, vous prenez le goupillon et vous frottez légèrement sur vos cils. Ça va prendre la matière et du coup, vous aurez mis seulement ce que vous avez envie. Voilà, donc les yeux sont faits. Voilà, on voit que c'est un maquillage foncé mais léger. Donc maintenant, je vais passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres. Regardez le packaging. Le bouchon est aimanté, génial. Pas besoin de savoir comment fermer le rouge à lèvres. Vous le mettez et il part tout seul. Alors, ce sera le rouge à lèvres Welcy, parce que je voulais un rouge à lèvres bien rouge pour la soirée de ce soir. Vous voyez, pourquoi est-ce que j'ai pas foncé mes yeux, que j'ai mis quand même une couleur légère. Voilà, que ça fasse pas trop. Et c'est vraiment les lèvres que je voulais... C'est beau ma fille, c'est gentil. Tu referas, hein, du coup, toi aussi. Alors, le rouge à lèvres. Donc, le bout du rouge à lèvres s'appelle un raisin. Il a la forme de vos lèvres, qui est incurvée. Vous auriez sûrement tendance, comme on le fait toutes, à le mettre comme ceci. Mais moi, je préfère l'appliquer avec un pinceau, pour plusieurs raisons. Déjà, pour que mon rouge à lèvres puisse durer plus longtemps. Ensuite, pour que j'en ai pas partout autour de mes lèvres, surtout cette couleur-là, j'y vais avec parcimonie. Donc, je veux vraiment ne pas déborder. Voilà, je ne vais pas creuser le raisin aussi. Et pour qu'il me dure dans le temps, c'est plus pratique. Donc, je vais vous prendre le petit pinceau à lèvres, qui est comme ceci.
Voilà, on a juste à tirer et le petit pinceau sort. Et ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut aller dans le coin de nos lèvres sans déborder pour être sûr d'avoir de la matière partout. Allez, on va doucement, pareil, on prend ce qu'on a envie et on y revient. Alors, voilà. Voilà, c'est une couleur qui pète, hein. Mais bon, pour le soir, c'est génial. On se fait plaisir. Voilà, vous voyez, j'arrive bien à aller dans la commissure de mes lèvres avec le pinceau. Parce que quand c'est des couleurs claires, ça passe si on fait une erreur. Mais si c'est une couleur foncée, il faut faire attention, on voit tout de suite les erreurs. Voilà, je vais faire le dessus de mes lèvres. Donc on fait son petit cœur en premier. Voilà, l'autre côté. Allez, on raccorde tout ça. Je vais doucement, hein. Voilà. Je vais prendre mon autre miroir pour vérifier que tout va bien. Donc je le répète, toujours jouer avec plusieurs miroirs, se regarder loin, se regarder plus près, en gros plan pour tout ce qui est minutieux. N'hésitez pas à avoir plusieurs miroirs. Et voilà, vous voyez, il est foncé, rouge, il est posé. Alors, ce rouge à lèvres, il a des propriétés de soin aussi à l'intérieur. Donc, je vais vous les dire. Alors, celui-ci, c'est le rouge à lèvres Opulence Mat. Donc, il a de la cire, de la silice donc pour hydrater. Il rend l'application somptueusement fluide, effectivement. Il ne coule pas, il ne dessèche pas. Et il reste en place jusqu'à 8 heures. Donc, je peux faire la fête pendant 8 heures ce soir. Jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Il est beau ce rouge à lèvres, hein, j'adore. Alors voilà, donc maintenant je vais déposer un petit peu de blush pour illuminer un petit peu mes joues. Donc je vais vous déposer le blush qui est de la couleur Pearly. Donc c'est un blush. Non, c'est pas Pearly, je me suis trompée. Je l'ai caché là. Surréal, pardon. Voilà. Voilà cette couleur. C'est un petit prune mauve, on va dire. Voilà. Ça va faire ressortir ma couleur de transition. Allez, donc moi je la pose au-dessus de ma couleur que j'ai mis pour colorer mes joues.
Allez, on tapote pareil, tout doucement, pour éviter de trop en mettre. Moi, je m'arrête donc au coin externe de mon œil pour éviter de faire effet poupée. Vous le voyez? Milly, tu le vois bien? Merci Arwen, t'adores? Voilà. Allez, on estompe bien quand même pour éviter que l'on voit trop la couleur. C'est juste un petit rappel. Voilà. Ça vous plaît? Ouais, Émilie, nickel. Allez, maintenant que j'ai mis tout ça, je vais illuminer mon regard. Voilà. Donc, comme j'ai des petits yeux qui sont rapprochés, je vais mettre un illuminateur, donc à l'intérieur, mon coin interne de l'œil. Tout de suite, ça va illuminer le regard, car on sait, et je le répète, que toutes les couleurs claires attirent le regard, et toutes les couleurs foncées repoussent. Donc, je vais prendre mon petit pinceau eyeliner, voilà, que vous pouvez prendre pour faire votre eyeliner. Moi, je vais le prendre pour apposer la matière, parce qu'il faut en mettre vraiment un tout petit peu. Voilà. Alors, on la pose donc dans le coin interne de l'œil, vraiment ici dans le tout petit triangle et même en dessous. Allez, je vais prendre mon miroir, ça ira mieux. Donc là, j'hésite pas à en mettre. Hein. Je ne serai pas de jour, je sors ce soir de nuit. Les couleurs sont pas les mêmes, les lumières non plus. Donc je peux y aller. Ça se voit, vous voyez, ça fait un petit effet brillant par rapport à l'autre tout de suite. Ça ouvre le regard. Allez, on fait pareil de l'autre côté. On n'hésite pas à aller sous l'œil. Un petit moucheron. Voilà. Donc ce petit illuminateur, il a une petite couleur très pastel, très pâle, un petit peu rosé. Donc il est magnifique. Allez, on en remet un petit peu ici. Voilà. On fait vraiment vers jusqu'à un petit peu plus loin que la pointe de son œil. Il faut vraiment que notre regard... Voilà. Et où est-ce que je vais en mettre ce soir aussi, puisque je sors? Eh bien, je vais en mettre entre mon sourcil externe et ma couleur de transition. Voilà, pour que mon regard aussi s'illumine. Donc, j'appose tout doucement. C'est de la couleur donc brillante. Hein. Voilà. De l'autre côté. Donc, on la pose vraiment à la queue du sourcil. Hein. On ne fait pas tout le sourcil. Hein. On s'arrête vraiment là, vraiment au milieu. Allez, on étire. Je vais en mettre un petit coup au bout du nez pour réfléchir la lumière. Vous voyez, je brille. Et un petit coup dans notre petit au-dessus de notre lèvre. Pour faire un petit effet trompe-l'œil et bomber. Donc du coup, on bombe plus la lèvre du dessus. Voilà. Ou je peux en mettre aussi tout doucement. Un petit coup, c'est juste au-dessus du blush. Vraiment au départ de notre coin externe de l'œil, mais sur l'os là. Et on va descendre un tout petit peu. Voilà, juste là. Vous voyez, ça enveloppe le regard. Ça brille ici, ça brille au-dessus. Et après, ça brille dans le coin interne de l'œil.
On fait pareil de l'autre côté. Voilà, je tapote pour apposer la matière. Si je trouve que c'est trop lisse. Voilà. Make-up terminé. Voilà, pour la soirée, je suis prête. Donc maintenant, je vais fixer tout ça pour que ça tienne dans la durée. Donc je vais le fixer avec une brume fixatrice. Voilà, qui va vous faire tenir donc votre make-up jusqu'au bout de la nuit. Alors, vous ne la posez pas près du visage parce que sinon ça va couler sur le maquillage. Dommage, vu que vous avez passé quand même un petit moment à vous faire joli. Donc, vous la mettez à 20 cm et vous faites un X. Et vous attendez que ça sèche. Voilà, c'est une super odeur, j'adore. Et moi, au lieu d'attendre, il faut me presser. Voilà, un petit coup d'éventail, vous mettez de l'air. Salut Annick, c'était toi, je voyais en haut, mais je savais pas qui c'était. Comment tu vas? Merci, c'est gentil. Voilà, je sèche avec mon éventail et le tour est joué. Hop. Je vais enlever. Hop. Et voilà, je suis prête pour la soirée, impeccable. Vous trouvez ça comment? Joli? Vous voyez les yeux, je les ai pas trop foncés parce que j'ai mis un rouge à lèvres rouge. Voilà, mon rouge à lèvres va tenir dans la durée. Voilà, vous voyez. Pas de transfert. Impeccable. Donc, tous ces petits produits, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez aller visiter ma petite boutique pour vous donner des idées, vous inspirer, regarder voilà ce qui pourrait vous faire envie. Sinon, il y a une offre du mois. Donc, tous les mois, il y aura une offre. Donc, l'offre du mois, c'est une palette de couleurs. Donc, au choix. Je vais vous montrer quelques palettes, pas toutes, hein, comme ça vous pourrez les voir. Donc, il y a la palette numéro 4. Voilà, c'est du bleu, du marronné. C'est magnifique, du gris. Couleur très claire aussi, là, qui est un petit peu plus beige, beige rosé. Voilà. Vous avez la palette numéro 8. Alors là, attention les yeux, couleur automnale, magnifique pour celles qui aiment toutes ces couleurs orangées. Même le vert est superbe. Donc, elles sont très pigmentées. Ne croyez pas que vous aurez ces couleurs-là sur les yeux. Il faut vraiment en mettre beaucoup pour avoir ces couleurs-là. Voilà, hein, ce sera beaucoup plus léger sinon. Vous avez aussi donc les palettes à remplir, comme je viens de faire. Donc, à 4 pastilles, à 8 pastilles ou à 25 pastilles, ou alors toute seule. Voilà. Et puis, sinon, vous avez la nouvelle palette neuve qui vient de sortir, justement. Vous avez donc dans cette offre un rouge à lèvres que je viens de vous présenter, Mousse Truc Mat. Ou alors les nouveaux rouges à lèvres qui viennent d'arriver, ce sont des Mousse Truc, mais crème, qui sont superbes. Il y a 6 couleurs magnifiques. Vous avez au choix après, donc, un rouge à lèvres gloss, un rouge à lèvres splash que je vous démontrerai dans les prochains jours, ou un rouge à lèvres aussi, un beurre à lèvres, voilà, qui est hydratant pour les lèvres. Donc ça, c'est au choix. Et dans l'offre un petit peu plus conséquente, vous avez toujours la palette au choix. Vous avez vos 2 rouges à lèvres Mousse Truc, mat ou crème au choix. Vous avez vos rouges à lèvres gloss, splash, beurre à lèvres au choix. Et il y a 2 autres produits en plus. Donc, il y a la base pour les yeux qui va fixer votre maquillage. Et vous avez le choix d'un pinceau à œil. Donc, les pinceaux, les voici. Donc, vous avez le choix entre le pinceau sourcil, donc c'est le goupillon, et le pinceau biseauté. Vous avez le pinceau fluffy, donc j'ai mis ma couleur de transition avec. Vous avez le pinceau repli d'œil, donc c'est le petit pinceau où on appose nos couleurs foncées dans le repli de l'œil, et si vous voulez sous l'œil. Vous avez le pinceau pour apposer donc les fards à paupières sur vos yeux, avec le petit pinceau biseauté de l'autre côté pour travailler dessous. Vous avez le pinceau eyeliner, le tout petit, voilà. Vous avez le pinceau pour flouter,
qui est beaucoup plus gros, qui est tout souple. Voilà, mais vous pouvez aussi travailler vos couleurs avec. Et vous avez le pinceau pour les fards crème, car nous avons aussi des fards crème que je ne vous ai pas présentés, mais ça va venir. Pas tout vous présenter le catalogue maintenant. Et donc, c'est un pinceau spécial qui est plat, qui est beaucoup plus rigide pour accrocher les crèmes, justement. Hein, les poudres ne s'accrochent pas dessus, c'est vraiment les crèmes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la boutique si ça vous fait plaisir. Pensez que nous sommes là tous et toutes pour l'association Innocence, association pour revaloriser, redonner l'estime de soi aux femmes qui ont eu des abus sexuels durant leur enfance et surtout aussi pour vous faire plaisir, prendre 5 minutes de votre temps dans la journée pour vous découvrir, pour savoir quel maquillage vous ferait plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Posez-moi toutes les questions que vous avez envie, je suis là. N'hésitez pas à partager, même si c'est le replay. N'hésitez pas à mettre des petits messages en replay, en messenger, comme vous voulez. Je suis votre conseillère, je suis là donc pour vous. Allez, bon week-end. Moi, ça y est, j'ai fini. Je vais aller finaliser ma préparation pour les 18 ans de mon fils et je voulais lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Voilà, bon anniversaire Maxime, 18 ans aujourd'hui. Allez, je vous dis à demain 21h. Pourquoi? Parce que demain on est dimanche. 21h parce que c'est une heure où on peut prendre plus soin de soi, on va dire. Et je vais vous présenter ce coup-ci les soins. Je ne me maquillerai pas. Par contre, je vais me démaquiller devant vous et je vais vous présenter tous les soins que Younique peut vous offrir pour que justement vous puissiez préparer votre peau à être bien déjà. Et puis si vous voulez vous maquiller derrière, à être mieux et plus jolie. Et là, vous direz, ah oui, c'est pour ça que mon maquillage est plus joli. Allez, gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, à demain 21h. Bisous, au revoir.